Bonjour à tous, toujours en marche, la marche quotidienne, indispensable évidemment. J'espère que vous aussi vous avez pris l'habitude de marcher quotidiennement, parce que je crois que c'est vraiment important. Je m'arrête un peu de ce côté-là puisque je suis en train de me balader du côté du Mont Valérien. Et je me dis que c'est l'occasion de se poser un petit peu pour parler d'organisation. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un projet, puisqu'on est en plein dedans en ce moment, eh bien il faut s'organiser un petit peu. Alors c'est vrai que quand on est malade, quand on a des traitements, etc., on prend un rythme de vie qui est complètement différent du rythme de vie, je dirais, quotidien qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, si on n'est pas malade évidemment, si on n'a pas de soins, etc. Alors, particulièrement quand on a un projet, il faut se remettre un petit peu au goût du jour, faut s'organiser un minimum parce que sinon on n'arrive à rien. Moi je vous avoue que j'ai eu du mal à repartir parce que on a du mal à se remettre en condition, on a du mal à se réveiller, on a du mal à faire les choses rapidement. Mon gros problème, moi personnellement, c'est que je mets 3 heures à faire les choses. 3 heures à préparer mes médicaments, 3 heures à petit déjeuner, 3 heures à me laver, 3 heures à me décider de savoir si je vais aller faire les courses ou pas, 3 heures à me décider si je vais aller marcher maintenant ou après. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est pour vous pareil, on a discuté avec Véronique ou avec d'autres et c'est vrai que je crois que c'est un problème assez récurrent. On met beaucoup plus de temps. Parce que on a le temps aussi. 2, parce que c'est comme ça, parce qu'on réfléchit moins vite, on a les neurones qui fonctionnent peut-être un peu moins vite aussi. Certains ont été un peu bousillés par les chimios, faut dire ce qui est. Mais bon, on va moins vite, ça c'est certain. Enfin, pour moi, c'est le cas en tout cas. Donc il faut reprendre ce rythme-là si on veut se remettre un petit peu à s'activer quelque part, à s'activer dans un projet ou dans un autre. S'organiser. Alors moi, ce que j'ai fait pour pouvoir m'organiser pour mon projet, pour pouvoir avoir des plages où je vais pouvoir travailler, si je puis dire, parce que c'est vraiment plus un plaisir qu'un travail, en l'occurrence faire les vidéos. Le matin, je me lève, de toute façon j'ai des anti-rejets à prendre à des heures précises, donc à 9h30, il faut que je prenne mon anti-rejet le matin, et à 9h30 le soir aussi c'est pareil. Donc moi je me lève vers, ça dépend, 9h, 9h30, pour prendre mon anti-rejet, pour petit déjeuner dans la foulée, et puis ce que j'essaye de faire, c'est un petit coup de lavage de dents, pop-off, et je pars marcher. Marcher, évidemment, vous le savez, c'est le quotidien indispensable et c'est le minimum d'efforts physiques qu'on doit faire dans la journée. Donc marcher une bonne heure, ça c'est très important, voire plus si c'est possible évidemment. Quand je reviens de marcher, soit une petite douche, soit on enchaîne sur les tâches. Alors il y a des tâches que je m'impose, préparer une vidéo, un thème de vidéo. J'essaie de penser en fait le matin en me levant des différents thèmes de vidéo que je pourrais faire pour pouvoir justement vous les proposer. Et puis après le repas du midi, bon ça prend un petit peu de temps aussi. Attention, hein, je respecte pas à la lettre tout mon programme de la journée parce que des fois ça déborde. Mais bon c'est un peu comme ça. Et puis l'après-midi, soit j'enchaîne sur la continuité de la vidéo, c'est-à-dire le tournage, le montage, et ensuite la diffusion évidemment de la vidéo sur YouTube et ensuite sur Facebook. Soit j'ai des tâches à faire avec mon épouse évidemment. J'essaie de faire des vidéos également pour d'autres personnes dans le cadre de la photographie. Vous avez peut-être dû en voir quelques-unes. Et donc ça me prend un petit peu de temps aussi, parce qu'il faut là aussi les tourner, les monter et les diffuser. Et il faut en discuter avec ceux pour qui la vidéo est faite, pour savoir si ça leur convient, etc. Et encore une fois, comme je ne suis pas rapide, ça prend un petit peu plus de temps que la normale. Et puis ensuite, il y a les courses, les machines, le ménage, la vie de tous les jours, je dirais, les sorties de temps en temps, lorsque on va à un vernissage par exemple, lorsqu'on va voir la signature d'un bouquin avec un des grands photographes, David Lachapelle, il y a quelques jours, c'était super. Voilà, les activités, plaisir là aussi pour profiter de la vie une nouvelle fois. Le fait de repartir dans un rythme, c'est également un plaisir parce qu'on se dit, voilà, je suis capable de le faire, je suis capable de reprendre une activité, même si on est bien fatigué à la fin de la journée, on le sait tous, ça c'est certain. Mais on arrive à recréer quelque chose, à se relancer dans quelque chose, et je pense que c'est important pour le moral également, de se lancer dans un projet et de pouvoir le concrétiser petit à petit. Donc l'organisation est un minimum important parce que on a une organisation, je dirais,
matérielle, une organisation physique, une organisation mentale. Et je vous avoue que parfois ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que je m'arrête sur Facebook et j'essaie de regarder un petit peu ce que vous avez mis, etc. Puis du coup ça me prend des heures répondre aux uns, aux autres. Et puis d'enchaîner sur un autre Facebook parce qu'un Facebook en amène à un autre, etc. Du coup on perd du temps là-dedans. Bon, ça fait partie aussi des tâches, voilà, plaisir quelque part, mais on s'éparpille un petit peu. C'est pareil, quand on va se balader, on s'arrête pour regarder un panorama, etc. Et il faut en profiter, c'est important, il faut. Mais bon voilà, ça retarde un petit peu le planning, si je puis dire. Avoir quand même une trame, voilà, une trame d'organisation, je pense que c'est important pour accéder au but qu'on s'est donné. Voilà. Alors même si ça dépasse, un jour on fait plus que d'autres, un jour on fait pas du tout parce qu'on est fatigué, c'est normal. Et puis chacun le fait aussi à son niveau, parce que moi j'ai la chance d'aller bien, de pouvoir marcher. Par chance aujourd'hui, mes douleurs de dos sont beaucoup plus faibles. Par chance, mon rejet se présente assez bien. Bon, j'ai les yeux explosés, mais je me soigne. J'ai des acouphènes qui sifflent sans arrêt, mais à la limite je m'habitue. Puis la forme physique, on le sait, un coup ça va bien, un coup ça va moins bien, puis il y a des jours quand ça va moins bien, on est obligé de ralentir le rythme, et les jours où ça va, on a envie de pousser un peu la machine, quoi, c'est tout. Chacun a évidemment des mots différents, et chacun peut plus ou moins faire des choses dans la journée. Donc là évidemment il faut s'adapter, mais je pense que un minimum d'organisation, un minimum de buts à réaliser par rapport à ses possibilités physiques et mentales bien sûr, si on veut organiser son projet, arriver au but qu'on s'est donné. C'est très important parce que ça nous donne psychologiquement une idée pour se dire, voilà, moi je veux arriver à ça à peu près dans ces délais. Ça fait avancer. Alors moi j'ai mon projet évidemment de développer ma chaîne YouTube évidemment, et vous avez peut-être aussi votre projet, peut-être pourquoi pas de créer une chaîne YouTube aussi, allez-y, foncez, ou alors un projet de partir en vacances. Voilà, ça c'est un projet concret et il faut se donner les moyens de le faire, même si on n'a pas les moyens financiers je dirais, il faut peut-être économiser pour pouvoir y aller, mais de se donner des buts bien précis pour pouvoir le faire. Sauter en parachute, marcher un peu plus chaque jour, pourquoi pas. Chacun peut avoir son type de projet, plus ou moins grande envergure, mais avoir son projet et s'organiser pour réaliser ce projet. Je crois que c'est important. Alors vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur cette idée d'organisation. Vous mettez en commentaire, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur YouTube. N'hésitez pas à partager, dire qu'il y a un mec qui raconte sa vie sur sa maladie, sur la sortie de sa maladie, comment avoir des projets. Moi je veux remercier encore une fois d'être là et d'être présent, d'être dans cette petite communauté que j'apprécie particulièrement. En tout cas je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie. On est d'accord? Salut.